Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler de la guérison des traumatismes ayant engendré les blessures de l'âme ainsi que de la transcendance de ces blessures. Et donc bien entendu cette vidéo n'est pas adressée uniquement aux flammes jumelles comme d'habitude, donc même si vous n'êtes pas flamme jumelle et que vous êtes intéressé, vous pouvez rester pour cette vidéo. Et bien entendu dans cette vidéo je vais parler plus favorablement en focalisant sur les blessures de l'âme, mais on peut tout à fait adapter aux blessures physiques et aux maladies physiques. C'est une question d'adaptation. Donc je commence par définir ce qu'est la guérison, ce que l'on entend par guérison. Donc la guérison, c'est la disparition d'une blessure et d'un trouble associé par une cicatrisation ou le retour à un meilleur état d'équilibre intérieur. C'est le retour à un état antérieur qui est qualifié de meilleure santé, de meilleur état de santé. Et cet état de santé peut concerner les différents corps, que ce soit le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps karmique, le corps bouddhique et le corps atmique. Ici je reprends les 7 niveaux des corps énergétiques. Il va y avoir bien sûr mis en évidence soit l'ordre individuel, donc ça va concerner les premiers corps, corps physique, corps éthérique, corps astral et corps mental, puis après l'ordre plus collectif, donc au niveau mémoriel, ça va être davantage le corps atmique et un petit peu le corps bouddhique, tout ça. Donc ici, la santé est désignée comme l'état physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en particulier d'un être humain, qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, et dont aucune fonction vitale n'est atteinte, indépendamment bien sûr d'anomalies ou d'infirmités particulières que la personne aurait. Et donc pour qualifier l'état de santé, on peut dire que cela correspond à un état de bien-être et de bonheur, à un état de vigueur et de forme physique ou émotionnelle les autres corps. Ainsi, lorsque la guérison intervient lors du retour à l'état antérieur de santé, ça veut dire que l'état présent avant la blessure et l'apparition du trouble. C'est l'état présent avant cette apparition. En quelque sorte, nous redevenons ce que nous avons été, comme si le traumatisme ayant été à l'origine de la blessure n'avait pas eu lieu. Donc ici, bien sûr, il peut s'agir de blessures physiques, émotionnelles, mentales. Tout est relié de toute façon au niveau des corps, et même une blessure physique pourra avoir un impact au niveau émotionnel et inversement. Donc lors de la guérison de cette blessure initiale, nous adaptons donc le même comportement que nous avions avant, la même façon d'être. Je définis maintenant ce qu'est la transcendance. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le caractère de ce qui est transcendant, de ce qui se situe au-delà d'un domaine pris comme référence, de ce qui est au-dessus ou d'une autre nature et d'une autre nature. C'est la supériorité marquée d'une personne ou d'une chose sur une autre. Donc ici, dans la transcendance, il y a la notion de dépassement, de supériorité et de domination par rapport à quelque chose. Si on prend comme domaine de référence ici donc les blessures de l'âme par exemple, les blessures qui sont causées par les traumatismes bien évidemment, la transcendance va être ici de dépasser ces blessures, de les dominer. Il y a une notion donc ici de maîtrise, de domination des comportements engendrés par ces traumatismes qui déterminent à travers notre personnalité nos blessures de l'âme. On exerce donc ici comme une autorité sur ces blessures de l'âme. Mais la question ici, c'est de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui maîtrise? Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui exerce l'autorité? Et donc d'après moi ici, c'est la notion de conscience qu'il faut introduire, car c'est la conscience pour moi qui transcende les mécanismes internes comme externes. C'est ici la conscience qui cherche à devenir plus grand et plus fort, à dominer afin d'atteindre ses objectifs.
c'est très en lien bien sûr avec tout le mental, toute la réflexion et l'intellect ici. Mais il faut donc définir ce qu'est la conscience. Et donc la conscience, chez l'homme, c'est l'organisation de son psychisme, qui, en lui permettant d'avoir conscience de ses états, de ses actes et de leur valeur morale, lui permet de se sentir exister et d'être présent à lui-même. En philosophie, on va dire que c'est le flux qualitatif des états intérieurs. Mais c'est aussi bien sûr la connaissance qu'a l'homme de ses états, de ses actes et de leur valeur morale. Et cette connaissance peut être de deux ordres. Elle est premièrement intuitive, c'est-à-dire c'est l'intuition par laquelle l'homme prend à tout instant une connaissance immédiate et directe, plus ou moins complète et claire de son existence, de ses états ou de ses actes. Et deuxièmement, cette connaissance peut être réfléchie, c'est-à-dire c'est la connaissance claire indirecte, accompagnée d'efforts. C'est la conscience effectuant un retour réflexif sur elle-même pour analyser et caractériser avec exactitude le fait conscient ou l'objet de la conscience. Et bien sûr, dans les deux cas, nous sommes situés au niveau des chakras du haut, que ce soit au niveau de la couronne pour l'intuition, au niveau du troisième œil pour plus la réflexion. Mais dans tous les cas, cela est en lien avec le mental et avec la réflexion, comme je l'ai déjà dit auparavant. Et donc tout cela nous mène bien sûr à ce qu'on va appeler la prise de conscience. Donc qu'est-ce que c'est la prise de conscience? Ça va être le passage à la conscience claire et distincte de ce qui jusqu'alors était automatique ou implicitement vécu. Et donc là vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir. Qu'est-ce qui est automatique ou implicitement vécu dans notre vie? Ça va bien sûr être nos comportements réactionnels à nos traumatismes que nous avons vécus, donc autrement dit, nos blessures de l'âme et les comportements qui sont associés à ces blessures de l'âme, comportements que j'ai bien évidemment déjà décrits en détail dans mes précédentes vidéos et que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vus. Et donc ces comportements sont bien sûr automatiques face à certaines situations ou à certaines personnes que nous allons croiser, qui vont réveiller en quelque sorte la blessure originelle que nous avons subie. Donc que ce soit l'abandon, soit la trahison, soit le rejet, l'humiliation, et enfin l'injustice. Et donc en rapport de cette conscience par rapport à la transcendance dont j'étais en train de parler, de ces blessures de l'âme, il est ici sujet, donc premièrement, de prendre conscience de ces schémas automatiques et implicitement vécus, c'est-à-dire acquérir la connaissance intuitive ou réfléchie du traumatisme vécu ayant engendré la blessure. Deuxièmement, il va nous falloir maîtriser ces schémas et ces blessures, c'est-à-dire maîtriser le sentiment réveillé en nous, ce qui nous fait par exemple souffrir ou ce qui nous fait peur. Ça va être prendre du recul par rapport à la situation présente et en déterminer le réel danger. Troisièmement, ça va être les mettre en place si nécessaire, s'il y a réel danger, afin de nous protéger de cette situation néfaste qui va être négative pour nous. Et quatrièmement, ça va être bien sûr les dépasser, s'ils n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire ne plus réagir avec le comportement réactionnel à nos traumatismes, que l'on peut qualifier de dysfonctionnel, mais réagir de manière fonctionnelle par rapport à notre être intérieur. Donc ici, lorsque je parle de réagir de manière fonctionnelle, j'entends bien sûr la notion que j'ai présentée précédemment par rapport à la santé, lorsque je dis que la santé, c'est lorsqu'un être humain fonctionne harmonieusement, régulièrement, et dont aucune fonction vitale n'est atteinte. Et cela, bien sûr, étant peut-être adapté à tous les corps physiques, énergétiques, etc., que l'on a au niveau de nos corps physiques, de nos corps énergétiques, pardon. En somme, la transcendance des blessures permet à notre conscience d'exercer une autorité sur nos personnalités,
donc personnalités qui sont engendrées par les blessures de l'âme, encore une fois. Et donc c'est comme si nous devenons plus forts face à la souffrance ressentie ou aux sentiments négatifs réveillés par la blessure. Devenant plus forts, nous acquérons la capacité de dominer ces dernières et de les utiliser uniquement lorsqu'elles sont nécessaires et salvatrices, et autrement, nous acquérons également la capacité de les mettre de côté, de reprendre le pouvoir sur notre vie et sur notre manière de fonctionner, afin de ne plus être assujettis à leur pouvoir, en quelque sorte. Et donc, pour prendre une image, ici, on peut dire que nous devenons, en quelque sorte, le capitaine à bord de notre propre navire, au lieu d'être simplement un matelot. Et donc ici, pour synthétiser un petit peu ces deux notions dont j'ai parlé, de la guérison et de la transcendance, on peut dire que d'un côté, nous avons la guérison, c'est-à-dire le retour à l'état antérieur de santé. C'est la disparition de la blessure engendrée par le traumatisme. En quelque sorte, donc, nous redevenons la personne que nous avons été avant ce traumatisme. Mais le problème, c'est que les mêmes causes entraînant les mêmes effets, et dans le même monde ayant engendré ces traumatismes que nous avons vécus, eh bien ces traumatismes risquent grandement de se répéter dans certaines situations et avec certaines personnes. Donc bien évidemment pas avec toutes les personnes. Et ce phénomène, il est bien connu, c'est bien évidemment ce que l'on va appeler le karma. Et c'est pourquoi, d'un autre côté, nous avons la transcendance. Et la transcendance, ici, ça va être l'expérience que nous avons acquis de ce traumatisme, avec le mécanisme défensif associé. C'est la compréhension et la leçon que nous en avons tirées. Et donc ces mécanismes, bien sûr, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Et donc cette expérience que nous avons acquise, c'est ce qui va nous permettre, bien sûr, comme je l'ai dit à l'instant, de nous protéger des mauvaises influences, du danger, tout en réagissant de manière normale et fonctionnelle dans toutes les autres situations, qui ne seraient pas jugées comme dangereuses, justement. L'expérience dont je parle, c'est bien évidemment celle qui a été acquise lors du traumatisme initialement vécu, avec certaines personnes. C'est-à-dire une expérience ici qui va être négative, qui va être teintée de souffrance, où on va prendre conscience en quelque sorte de la méchanceté et du côté néfaste de certaines personnes. Mais ça va être également les expériences acquises lors de toutes les autres situations dans la vie qui ont été vécues par la suite, c'est-à-dire par exemple les expériences qui ont été non traumatiques, et même les expériences qui ont été joyeuses, donc avec d'autres personnes. Et tout cela, toutes ces expériences différentes dans la vie, c'est justement ce qui nous permet de faire la part des choses, de relativiser, de comprendre que tout le monde n'est pas identique et tout le monde ne nous met pas en danger. On agit alors différemment avec les différentes personnes. On apprend donc à se protéger des personnes qui sont néfastes et à être authentique et normal, si je puis dire, avec les autres personnes. Et en se protégeant ainsi du danger, on peut dire que c'est comme si en fait on déjouait le karma, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les situations néfastes et les situations traumatiques ne surviennent plus dans notre vie, car on apprend à s'en protéger de cette manière. Et donc tout cela nous a permis, bien sûr, de regagner l'autorité sur nous-mêmes grâce à cette transcendance. Et c'est cela qui nous a permis donc à dépasser nos mécanismes défensifs réactionnels et qui va faire que l'on va s'en servir uniquement lorsque c'est réellement nécessaire. Le but de tout cela est bien évidemment de ne plus subir de traumatisme, tout en ne pas bloquant notre propre évolution personnelle et notre propre bonheur dans la vie, bien évidemment. Et également, dans la mesure du possible, le but est également de ne pas être à l'origine de traumatisme pour les autres personnes. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours possible.
Et donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais citer une citation d'Aldous Huxley, que je trouve très en rapport avec le sujet que je traite aujourd'hui. Et donc cette citation, elle dit, citation, « L'expérience n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. » Fin de citation. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, je trouve ça intéressant. Et donc, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je rappelle bien évidemment que je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, que je peux vous accompagner si vous êtes intéressé par cette technique pour rééquilibrer vos corps énergétiques, vos corps physiques, vos organes, etc. Je vous mets la playlist ici si vous êtes intéressé. Je rappelle également aux flammes jumelles qui seraient intéressés par un accompagnement que je propose cet accompagnement. Tout est dans la description de toute façon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.